Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo à l'ESA, donc à l'École supérieure d'agriculture à Angers. Aujourd'hui nous allons parler de témoignages par rapport aux jeunes et à leur orientation. Et oui, en effet, comme vous pouvez peut-être le savoir, il y a certains lycéens qui cherchent à s'orienter et ils sont un peu comme la météo d'aujourd'hui, c'est-à-dire un petit peu dans le brouillard, quoi. Donc on va interviewer des étudiants en formation ingénieur en agronomie, savoir ce qu'ils font, pourquoi ils ont choisi cette formation et un petit peu parler un peu plus sur les filières semencières. Et en même temps, on va aussi parler un peu de nous, puisque nous aussi nous sommes à l'école et comme ça on vous donnera notre petit retour. Voilà, C'est parti! c'est parti! Je m'appelle Sophie Charlotte, j'ai 22 ans et je viens de terminer une 5e année d'école d'ingénieur en agronomie. Je suis originaire à la base de la région Rhône-Alpes, donc j'ai fait ma formation classique ingénieur à l'ISAR à Lyon et j'ai terminé par 6 mois de spécialisation à l'ESA à Angers. Moi c'est Élise Villard, je viens du Nord-Pas-de-Calais et j'ai suivi mes études tout d'abord à l'ISA Lille, puis je suis partie à Angers pour terminer mon cursus d'ingénieur, donc me spécialiser à l'ESA Angers. Donc Mathieu Viala, étudiant en 5e année à l'École supérieure d'agriculture à Angers, donc une formation d'ingénieur agronome en 5 ans. Alors, donc moi je m'appelle Alexandre, donc j'ai 23 ans et je suis élève en 4e année à l'ESA, donc à Angers, ici même. La formation d'ingénieur, elle est assez longue par rapport à des formations classiques, vu qu'elle se fait en 5 ans. Mais le fait d'avoir 5 ans, c'est une formation qui est vraiment complémentaire, qui va aller de connaissances vraiment générales sur les 2-3 premières années, puis qui seront complétées par des stages aussi. Et à la fin, on a vraiment plus de projets, des projets de groupe, des projets avec des commanditaires. Donc là, ça permet vraiment d'échanger avec le milieu professionnel et de s'amener progressivement à notre métier futur. Parce que j'ai toujours été intéressée par le vivant, la nature. C'était un peu la base pourquoi je suis allée dans cette école. Puis aussi du bouche à oreille, on m'a dit « Oh, c'est super cette école, tu verras, tu apprendras plein de trucs. » Les ingénieurs, surtout leur métier, c'est de trouver des solutions à des problèmes. Et moi, je trouve ça excitant. L'agronomie, c'est toutes les sciences qui vont être relatives au vivant, donc que ce soit la nature, les plantes, les animaux, l'agriculture, et donc c'est un peu la mise en relation de tous ces éléments qui permettent notamment d'améliorer les pratiques agricoles, et c'est un peu tout ce qu'on étudie ici à l'école. Donc j'ai choisi cette formation parce que mes parents déjà sont des agriculteurs, donc ce sont des maraîchers. Donc maraîcher c'est production tomates, fraises, etc. Et j'ai fait ça parce que je m'intéressais donc aux sciences du vivant. Je voulais un métier qui puisse trouver des solutions sur l'agriculture actuelle, qui puisse répondre à des enjeux autour de la production agricole. Et je pensais qu'une formation ingénieur, ça me correspondait un peu plus, puisque moi je voulais vraiment un métier qui soit scientifique. Je ne voulais pas m'arrêter seulement à un BTS ou une licence. Alors oui, c'est vrai que la spécialisation que j'ai faite en agroécologie pour la filière semencière, je l'avais choisie parce que je trouvais que les entreprises, surtout semencières, c'était des entreprises qui innovaient beaucoup et c'est quelque chose qui me plaît et que j'aimerais conserver dans mon métier futur, le fait d'innover et de toujours apporter plus de compétences, de techniques et de soutien aux agriculteurs pour demain. Beaucoup l'aspect de l'étude sur la graine par exemple et la recherche de nouvelles variétés, moi je trouve ça vachement intéressant. Ouais. Et aussi c'est pour aider les agriculteurs face au changement climatique notamment. Alors en 5e année et même en 4e année, on a la possibilité de se spécialiser dans certains secteurs, et moi j'ai choisi le secteur des semences, donc tout ce qui va être les graines pour les agriculteurs. J'ai choisi ce secteur parce qu'il y a beaucoup d'opportunités qui s'y offrent. C'est un contexte qui est très international, donc vraiment plein d'opportunités. C'est une filière en France qui est très importante. La France est le premier exportateur mondial en semences, donc vraiment une filière forte. Et je pensais qu'il y avait beaucoup d'opportunités, un contexte international qui m'ont beaucoup attiré. Donc moi j'envisage de rester dans l'expérimentation. Donc l'expérimentation, pour ceux qui ne savent pas et qui s'orientent, ce sont des métiers qui envisagent de l'expérimentation de production végétale
pour l'appliquer aux agriculteurs. Ça paraît par exemple, on travaille avec des filières semencières où on teste des nouvelles variétés qui sortent, des variétés qui sont par exemple une variété de tomate qui soit plus résistante à une maladie, qui soit plus productive, qui ait des qualités gustatives intéressantes. On les expérimente, on les sélectionne et on donne un retour à ces filières semencières. Oui, bien sûr. Oui, je la conseille et pour cela, je leur conseille de surtout être très persévérant, de ne pas hésiter à aller contacter des gens, à se renseigner déjà sur les formations, puisque surtout voir ce qui nous plaît, ce qu'on a envie de faire plus tard et ne pas hésiter à aussi se tromper, puisque beaucoup de personnes qui ont fait l'ISARA ont pu faire d'autres formations et c'est toujours intéressant d'avoir des chemins différents qui sont complémentaires et qui finalement apportent toujours plus de choses. Alors, ce que je vous conseille, c'est d'être vraiment curieux. Même si vous n'êtes pas du monde agricole, vous n'y connaissez rien en semences ou en agriculture, lancez-vous. Vraiment. Allez-y, prenez votre envol. Donc pour un étudiant qui cherche à s'orienter, je lui dirais qu'il ne faut pas s'inquiéter déjà. Je pense qu'il y a vraiment plein d'opportunités qui peuvent s'ouvrir à lui. Également, je pense que tout ce qui va être en tout cas dans ma formation, donc l'agronomie, il y a plein d'opportunités aussi. On n'est pas obligé d'être issu du milieu agricole pour pouvoir faire cette formation, j'en suis la preuve. J'ai vraiment peu de racines avec le milieu agricole, j'ai été élevé en centre-ville et pourtant je suis là aujourd'hui dans cette formation d'ingénieur agronome. Donc il ne faut vraiment pas partir du principe que c'est réservé à un certain type de personnes. Alors déjà, vous découragez pas, c'est pas parce qu'on fait une formation ingénieur, qu'il y a une prépa, qu'il faut abandonner. Moi en tout cas le premier, je ne voulais pas faire une formation ingénieur parce que j'avais peur justement de ne pas réussir. Et me voilà en 4e année, sans problème, sans rattrapage. Donc c'est quelque chose qui est possible à faire.